Les émotions, c'est toujours difficile à exprimer, hein. Mais là, c'est tellement soudain que ce soit moi ou le staff ou les joueuses, on a vu qu'on avait une espèce de libération absolument formidable que le sport nous donne en fait, parce que ça existe nulle part ailleurs. Après, c'est le scénario qui fait aussi que on est dans l'attente pendant quelques minutes de savoir le résultat de l'autre match, et c'est vrai que l'aspect émotionnel il part un peu dans tous les sens, et après bien sûr que ça devient quelque chose d'exceptionnel, mais même si on avait été éliminé avec 6 points, ça aurait déjà été exceptionnel. Donc voilà, ça c'est le petit plus qui fait que le sport est absolument fantastique et le football est absolument imprévisible. Oui, le match est assez spécial parce que on est plusieurs binationales françaises. On connaît beaucoup le championnat français parce qu'on joue en France. Il y en a qui ont joué avec certaines joueuses de l'équipe de France. On a parlé de ce match comme on a parlé de la Colombie, comme on a parlé de la Corée. On se met pas plus de pression et ce match va être incroyable, d'abord parce que c'est un 8e de finale de la Coupe du Monde, de notre première Coupe du Monde, et ensuite parce que c'est la France. On regarde pas forcément notre adversaire, on regarde plus ce que nous on va mettre en place pour faire déjouer cet adversaire-là. Ouais, pas que, hein. Je pense que la transition défensive-offensive et la transition offensive-défensive sera aussi importante. Après, il y a tellement de choses à mettre en place, à regarder, à travailler. Faut être sur la continuité du match de la Colombie, bien sûr. Après, on doit encore monter notre curseur d'un cran, notamment dans les deux surfaces, pour être encore plus décisif dans les deux surfaces, que ce soit défensif ou offensif, parce qu'on joue un adversaire qui est encore plus redoutable. Donc automatiquement, quand tu grimpes les échelons, là on est en 8e de finale, on a un adversaire de classe mondiale, il va falloir encore réélever notre niveau à nous, qui était contre la Colombie, qui était déjà un très bon niveau. Mais voilà, on sait qu'il va falloir encore être un petit peu plus juste avec le ballon, encore un petit peu plus agressif quand on n'a pas le ballon pour le récupérer. Et puis cette solidarité, cette envie, cette détermination, la multiplier encore, passer au-delà de nos possibilités pour espérer pouvoir se qualifier pour les quarts de finale. Alors, il y a tellement de choses qui se passent. Déjà, quand on a commencé le 12 juin, on a dit aux joueuses qu'on serait prêt le premier match de groupe contre l'Allemagne. Je pense qu'on était prêt. On était prêt physiquement. Après, ce qui a été important aussi, ça a été tout l'aspect émotionnel. On s'est aperçu après le match, il y avait quand même pas mal de joueuses qui avaient peut-être surjoué le match, peut-être joué avant. Ça, c'est quelque chose que personnellement, j'aurais dû mieux maîtriser. Après la défaite, je pense qu'elles étaient plus déçues du score que du contenu. Après avoir revu les images, on leur a montré les images de ce qui n'a pas été, de ce qui a été. Et c'est vrai qu'on a, sur je pense, 2-3 buts encaissés, pu faire largement mieux. Et c'est vrai qu'on leur a montré en disant que si on était plus concentré, plus déterminé, on pouvait éviter ces 2 ou 3 buts. Et puis il y a eu, ce qui est logique, hein, il y a eu les filles ont accusé le coup. Et après on les a remobilisées tout simplement en leur disant c'est simple. Il y a 3 matchs de poule. Il en reste 2, il faut 6 points. Et si on a 6 points, il y a de grandes chances qu'on puisse jouer quelque chose pour se qualifier. Donc ce qui s'est passé contre l'Allemagne, c'est terminé. C'est derrière nous. On sait ce qui a été, ce qui n'a pas été. Maintenant, on se remet au travail. Et je trouve qu'après cette réunion qu'on a fait et qu'on leur a expliqué, le lendemain, on a vu un groupe complètement remobilisé. On a vu un groupe complètement psychologiquement bien rafraîchi, voilà, et on est reparti au travail. On a eu la chance d'avoir un petit peu plus de temps, parce qu'entre le premier et le deuxième match, on a eu presque 5 jours, et on s'est remis au boulot, on a retravaillé, on a vu de la bonne humeur, on a vu de la détermination, on a vu une équipe concentrée,
Je dirais même que le deuxième match est plus important que le premier. Parce que le deuxième, si tu le perds, c'est fini. Donc, l'aspect émotionnel du deuxième, elle devrait être normalement plus forte que le premier, parce qu'il te reste 2 matchs après le premier. Et là, on a su, en fait, se focaliser sur la victoire. On s'est dit, voilà, nous, on n'a pas le choix. Si on veut rêver faire quelque chose ou espérer faire quelque chose, il faut gagner les 2 prochains. Donc, on va commencer par la Corée, on va travailler sur la Corée, et on va penser à préparer ce match pour le gagner. Simplement pour le gagner. Et c'est ce qui s'est passé, et après, on s'est donné le droit, en gagnant la Corée, de se donner le droit de rêver sur le dernier match en le gagnant, toujours, parce qu'en match nul, on ne passait pas. Et on a préparé la Colombie comme la Corée, c'est-à-dire que avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, c'est comme la Colombie qui venait de battre l'Allemagne. Et on n'a pas pensé à ça du tout. On a dit voilà, nous on a un match à jouer, on a un match à gagner. Si on a 6 points, on aura déjà réussi notre Coupe du Monde. Après, si on a le petit coup de pouce, le petit bonus, le petit coup de chance, de rêve en plus parce que l'Allemagne ne gagne pas, à ce moment-là ça arrivera. Mais ça dépend de nous en fait, au départ. Si on gagne les 2 matchs, on a 6 points et après on voit. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait un très très bon deuxième match, dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans la détermination, dans la solidarité, dans le schéma tactique, dans toutes ces choses-là. Et puis derrière, on a le petit brin de réussite, voilà, parce que l'Allemagne ne gagne pas. Mais les filles ont vite été remobilisées, se sont vite remis au travail et ont cru en leur chance pour pouvoir gagner ces deux derniers matchs. Comment on a célébré la victoire et la qualification en 8e de finale? On l'a savouré, on l'a célébré toute la soirée. Mais on savait aussi dans un coin de nos têtes, et toutes les filles et tout le staff le savaient, que oui, on est qualifié en 8e de finale, mais on n'y va pas pour faire de la figuration, comme on n'est pas venu ici pour faire de la figuration, on y va pour jouer quelque chose. Donc on a célébré, on a savouré ça bien comme il fallait le faire, et on s'est remis au travail dès le lendemain pour pouvoir préparer ce match contre la France. Alors c'est vrai que c'est un match particulier parce que je suis français et puis que mon staff est français, mais mon cœur est marocain. Ça fait 3 ans qu'on travaille d'arrache-pied pour atteindre des objectifs inespérés, incroyables, improbables. Et on arrive à les réaliser avec cette équipe, cette fédération, ce groupe de joueuses absolument fantastique. J'aime vraiment ce pays, c'est quelque chose qui me... Je l'ai découvert, j'y vis très très bien, je suis très heureux là-bas, je suis très heureux d'entraîner là-bas, et aujourd'hui, j'aurais absolument aucun scrupule ni aucun remords à battre l'équipe de France. Donc, je ferai tout pour qu'on se qualifie pour les quarts de finale. Après, on verra ce qui se passera à la fin du match, mais voilà, c'est un match particulier, oui. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, c'est un match à gagner pour le Maroc. Alors, il y a sûrement un clin d'œil du destin. Parce que quand on est au tirage, bien sûr, on est un peu... Tant qu'on n'a pas joué les matchs, on est un peu ambitieux. Hein. On regarde les 8e, les quarts, les demi, on dit tiens, contre qui on va jouer. Et puis on s'aperçoit qu'en sortant des poules, on peut jouer contre le groupe de l'équipe de France. Et puis là, on se dit tiens, ça serait drôle. Ça serait drôle. Pour eux, enfin pour nous plutôt, pas pour eux, parce que les 8e, ça reste un objectif qui doit être réalisé. Pour nous, c'est utopique. Mais on dit, tiens, c'est un petit clin d'œil quand même. Et puis on n'y pense plus pendant un bon moment. Et on y pense peut-être encore moins quand on perd ce premier match et on se dit, bon, de manière, le Maroc, c'est cuit, quoi. Mais non, c'est un petit clin d'œil du destin. Maintenant, après... Comme je le disais tout à l'heure, oui, je connais les joueuses de l'équipe de France, je connais celles que j'ai entraînées, je connais celles que j'ai pas entraînées qui jouent dans notre championnat, enfin dans le championnat français, je connais les autres qui jouent dans le championnat anglais. Voilà, l'important pour moi, c'est de ne pas surjouer quand on a présenté le profil de l'équipe de France aux joueuses. On a fait la présentation exactement de la même manière qu'on a fait la Colombie et la Corée. Voilà. J'ai grand plaisir à les retrouver à ce niveau-là. J'aurai grand plaisir si je les élimine. Mais c'est comme ça, quoi. Je veux dire, elles seront très contentes si elles passent aussi. Voilà. Donc il n'y a pas de...
Il n'y a pas de problème avec ça. Chacun est dans sa bulle, chacun est dans sa concentration, et puis après on verra à la fin. J'aimerais bien aller aux prolongations. Ça me plairait bien. Après, on est prêt. Je veux dire, on l'a vu sur les 3 premiers matchs. Physiquement, oui, on a puisé contre la Colombie, mais bon, on les a épuisés un petit peu aussi. On a couru 10 km de plus qu'elle, sur l'ensemble du match. Donc ça veut dire que je pense qu'on est prêt. Après, ça reste une prolongation quand on sait que sur les 90 minutes de match, normalement, on en fait plutôt 110 ou 120 avec les arrêts de jeu maintenant. Donc on verra bien, mais si on va jusqu'aux prolongations, ce sera déjà qu'on a fait un gros match pour les emmener là-bas, et puis après on fera tout ou pour gagner le match ou pour les emmener au pénalty, mais en tout cas je pense qu'aujourd'hui on est prêt, l'effectif est au complet, voilà. Je pense qu'on a toujours été très honnête avec elle. Quand on les a contactés, on leur a expliqué le projet. Alors ça fait maintenant 3 ans. Alors au début, j'avoue que effectivement, c'est difficile à entendre, de dire voilà, nous, on a un projet avec le Maroc, on veut aller on veut aller au moins en demi-finale de Cannes pour aller à la Coupe du Monde. Je conçois que le projet il peut être écouté, mais bon, voilà. Après, il y en a qui sont venus, il y en a d'autres qui ont attendu, qui m'ont dit écoutez, coach, moi, je préfère attendre un peu, je préfère voir peut-être si je suis en équipe de France. Nous, on leur a dit que la porte était toujours ouverte, qu'on aurait toujours des discussions avec. Et puis après la CAN, ça a commencé à changer un petit peu. Après la CAN, avec les résultats, les matchs qu'on a fait, certaines filles ont regardé et puis nous ont recontactés en disant on vient de voir la CAN, c'est pas mal, c'est sérieux, vous allez à la Coupe du Monde. Après, c'était à nous de choisir. Est-ce qu'on avait besoin aussi, au niveau qualitatif, des joueuses binationales, de certaines joueuses ou pas? Donc celles avec qui on avait déjà eu un premier contact, qui nous ont rappelé ou qu'on a recontacté, que moi j'ai recontacté, on a eu une discussion, et puis ça s'est fait naturellement. Il y en a quand même qui ont redonné leur accord en disant écoutez, moi ça m'intéresse, comment on fait? Alors on a expliqué, on a fait le suivi, et puis elles sont venues avec nous tout naturellement. Mais ça, c'est toujours une question de... Si tu n'as pas de résultat, en fait, c'est compliqué. Tu peux discuter autant que tu veux, si tu n'as pas de résultat, bon. Maintenant, nous, on a eu un projet qui a été concrétisé par des résultats, et derrière, c'est plus facile pour les joueuses de se positionner. C'est comme ça qu'on a récupéré pas mal de binationales, et je pense qu'aujourd'hui, elles ne sont pas mécontentes d'être avec nous et de participer à cette Coupe du Monde. Écoutez, on a basé nos séances ces derniers temps sur la récupération, parce qu'on a beaucoup couru, beaucoup fait d'efforts, mais ça c'est la qualité de notre équipe aussi. Aujourd'hui, tout le monde va bien. Hier, on s'est entraîné avec tout le monde, et puis ce soir, il y a le dernier entraînement, on va voir ce qu'il en est pour certaines, mais il n'y a pas de contre-indication ou de quoi être inquiet pour certaines joueuses. Ce soir, on devrait avoir tout le monde à l'entraînement pour la veille de match. Je pense qu'on a... chaque entraîneur a une expérience ou d'entraîneur ou de joueur ou d'entraîneur de joueur. J'ai eu la chance, moi, dans ma carrière d'entraîneur, d'entraîner le meilleur club, la meilleure équipe du monde. Et ça m'a énormément servi quand je suis arrivé ici au Maroc pour faire en sorte que l'exigence soit à l'entraînement notamment, soit d'un très haut niveau. Après, je savais que la qualité des joueuses était complètement différente, mais dans les intentions de travailler, dans l'exigence, dans le travail, c'était pour moi la même chose. Et c'était faire comprendre aux joueuses qu'elles en étaient capables. Encore une fois, cette Coupe du Monde m'apporte aussi de l'expérience. La CAN m'apporte aussi de l'expérience. J'espère encore en avoir d'autres. Mais en tout cas, aujourd'hui,
le travail qu'on fait avec cette équipe nationale me fait penser quand même qu'on est sur le bon chemin, qu'on travaille plutôt bien et qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là. On aurait pu, avec ce qui s'est passé sur le premier match, on aurait pu penser qu'il faut changer notre fusil d'épaule après avoir perdu contre l'Allemagne, 6-0. On est resté dans la même ligne de conduite de travail, on a persuadé aussi les joueuses qu'il fallait continuer comme ça, que c'était là où on allait s'en sortir et on n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Donc l'expérience c'est bien, c'est vrai que c'est important. L'expérience de footballeur aussi c'est bien, parce qu'on se met dans des situations qu'on retrouve quand on était joueur. Et puis après, plus on va avancer dans la compétition, plus on en fera, plus les filles auront de l'expérience, plus on en aura. Et puis après, ce sera peut-être plus facile à certains moments. Très sincèrement, je vais donner le même chiffre. Je pense qu'il y a au moins 98% des gens qui pensent qu'on ne va pas se qualifier. C'est bien. C'est bien. Après, on verra bien. On n'est pas nous on n'est pas dans ce truc-là. Je vois bien, quand on arrive au deuxième match, qu'on pose des questions à droite à gauche. Alors vous préférez qui? La Colombie ou l'Allemagne? Peut-être le Maroc, peut-être. Voilà. Donc ça, c'est la magie du foot. C'est la magie du sport. C'est la magie du sport collectif. Voilà, il y a peut-être une petite interrogation derrière qui dit peut-être eux, mais bon, pas trop quand même, on ne sait pas trop. Et puis bim, ça tombe. Voilà, c'est comme ça. On s'est immiscé un petit peu au dernier moment, mais on est monté crescendo. Voilà, il y en a qui ont commencé très fort et qui ne sont pas arrivés. Nous, on a commencé petit à petit, puis on a eu le bonheur de réussir. Mais nos chances par rapport à l'équipe de France, elles sont très minimes avant le match. Après, il faut le jouer le match. Donc on verra bien si nos chances diminuent au fur et à mesure du match, ou si elles augmentent. Le coach il reflète un peu l'état d'esprit du groupe, c'est-à-dire la joie, la bonne humeur. C'est toujours mieux de s'entraîner avec un coach qui nous accueille sur le terrain avec le sourire, même en se réveillant le matin. Et puis c'est un staff qui travaille beaucoup main dans la main, nous on le voit. Et quand on voit un staff qui travaille ensemble comme ça, on a envie de faire la même chose de notre côté des joueuses, de s'entraider surtout. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait la force de notre groupe, pas de l'équipe, mais du groupe entier, du staff et des joueuses, d'être main dans la main comme ça et d'être souriante. Après, lui, il a dit lui-même, le fait qu'il a entraîné une grande équipe, ça aide aussi, parce que nous, quand du coup on nous parle, on écoute plus attentivement parce qu'on sait de quoi il parle et il sait de quoi il parle surtout. Donc forcément, c'est toujours plaisant de parler avec lui. Mais pour moi, ce qui prime le plus, c'est la joie et la bonne humeur. Oui, la France est favorite demain, ça c'est sûr. Après, la Colombie est favorite aussi, la Corée est favorite aussi. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que contre l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on joue le match avant, c'est-à-dire qu'on soit dans l'appréhension, qu'on soit dans la retenue, et ça nous fait faire des erreurs. Il faut qu'on soit dans le même état d'esprit qu'on a été contre la Corée, contre la Colombie, qu'on soit un groupe difficile, un bloc difficile à manœuvrer, très agressif, et puis dès qu'on a le ballon, qu'on puisse les mettre en difficulté, les faire douter à quelques reprises pour qu'on puisse peut-être nous aussi gagner un peu de confiance et peut-être marquer ce premier but, on ne sait jamais, pour qu'après ils puissent perdre un peu de confiance. Mais en tout cas, ce sera très important pour nous demain d'être très compact, très agressif, très attentif et très efficace dans ce qu'on va faire. Et puis après, si l'équipe de France est plus forte que nous, on sortira avec les honneurs, mais en tout cas, on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour ce quart de finale. Je suis une 2003, donc il n'y a que deux 2003 en France. Il y a Vicky et Lorina, il me semble. J'ai jamais joué avec elles, je les ai jamais côtoyées. Moi, je viens de Saint-Étienne et elles sont plus dans le nord. Donc je les ai jamais côtoyées. Il y a des filles qui ont des amis dans l'équipe de France, mais c'est toujours plus plaisant de battre une amie que de battre quelqu'un qu'on connaît pas. Quand je suis défenseur, j'ai pas de copine.